Présenté par la sorcière des zombies effrayants. Dracula. Dracula, prince de Transylvanie, une légende inspirée d'un personnage réel. Canine acérée, costume noir, peau translucide, tel est le comte Dracula, le vampire le plus célèbre de la littérature. Mais quel personnage réel a inspiré la figure de Dracula? Vous allez voir que le véritable conte était en réalité bien plus effrayant que son double de fiction. Dracula, héros de la littérature et du cinéma. Roman épistolaire publié en 1897. Dracula est l'œuvre de l'écrivain britannique d'origine irlandaise Bram Stoker. Vampire aristocratique et assoiffé de s'enterrer dans son château de Transylvanie, mais aussi créature vouée à une immortalité douloureuse, le comte Dracula conquiert immédiatement le cœur de lecteurs à la fois fascinés et effrayés. La figure de Dracula telle qu'elle a été popularisée par le roman de Bram Stoker va rapidement entrer dans la légende et devenir une source d'inspiration inépuisable pour les écrivains et les cinéastes. En 1922, Friedrich Wilhelm Murnau réalise la première adaptation non officielle du livre sous le titre Nosferatu le vampire. Puis en 1931 c'est au tour de Todd Browning de mettre en scène sa propre version du mythe avec Bela Lugosi dans le rôle titre. Deux films devenus des classiques qui ont donné lieu à un nombre incalculable d'autres adaptations, notamment par Francis Ford Coppola en 1992. Qui était le véritable Dracula? Le comte Dracula tel que le décrit Bram Stoker n'a pas existé, mais son personnage est largement inspiré d'une figure bien réelle. Et encore plus effrayante. Il s'agit d'un guerrier nommé Vlad Tepes, ou Vlad l'Empaleur, tout un programme, qui vécut en Roumanie au XVe siècle et était prince de Valachie. Son père s'appelait Vlad II et était surnommé le Dracu, ou dragon. Vlad III sera donc connu sous le nom de Derculea, le fils du dragon. À l'époque de Vlad III, la Valachie, qui correspond aujourd'hui au sud de la Roumanie, est le dernier rempart des chrétiens contre l'invasion ottomane. Le prince Vlad III entretient des relations difficiles avec l'Empire et périodes de guerre et de paix se succèdent. Pour asseoir son pouvoir, Vlad va se mettre en tête de créer une nouvelle élite en nommant à des postes clés des hommes du peuple sur lesquels il a tous les droits. Une cruauté sans limite. Son objectif est alors d'éliminer les boyards, les aristocrates valaques qui avaient tué son père. Il fait preuve à leur égard d'une cruauté sans limite et les meurtres de masse se multiplient. Mais sa cruauté frappe également les sujets les plus pauvres et Vlad III répète à de nombreuses reprises un odieux stratagème. Invitant les malheureux à un banquet, il finit par les brûler vifs. Mais son fait d'armes le plus marquant, auquel il doit le surnom d'empaleur, a lieu en 1460 lorsqu'il fait empaler puis brûler entre 25 000 et 30 000 personnes. Têtes tranchées, enfants et vieillards assassinés, opposants empalés. Les exactions commises par Vlad III et ses soldats sont effrayantes. Où se trouve le château de Dracula? Le château de Dracula, ou château de Bran, est situé près de Brasov en Transylvanie et est classé monument historique. Si ce splendide château bâti au XIe siècle attire chaque année une foule de curieux, il n'existe en réalité aucun document historique attestant de la présence de Vlad III. Ce qui n'empêche pas bien entendu le village de vendre de nombreux produits dérivés à l'effigie du plus célèbre vampire au monde, pour attirer les touristes locaux. Mais le château de Bran n'est pas le seul à être lié à l'histoire de Vlad. À 2h45 de route, les curieux peuvent découvrir la citadelle de Pohanari.
Aujourd'hui en ruine, cette citadelle aurait été érigée par Vlad Tepes. Il se murmure que les lieux seraient hantés. Les zombies viennent de partout, crient au secours. Si tu n'as pas peur ce soir, bienvenue à Zombieland. Si tu n'as pas peur ce soir, bienvenue à Zombieland. Les zombies, les zombies viennent de partout, crient au secours. Si tu n'as pas peur ce soir, bienvenue à Zombieland. Si tu n'as pas peur ce soir, bienvenue à Zombieland. Les zombies viennent de partout, crient au secours. Si tu n'as pas peur ce soir, bienvenue à Zombieland. Si tu n'as pas peur ce soir, bienvenue à Zombieland. Les zombies viennent de partout, crient au secours. Les zombies. Zombies, la véritable histoire des morts vivants, et les preuves qu'il existe vraiment. Depuis des décennies, ils sortent de leur tombe pour hanter notre imaginaire. Mais que sait-on vraiment de ces créatures morts vivantes? On vous dit toutes les vérités sur les zombies. Au cinéma, il est bien connu. Hagard, affamé de cervelle et moitié décomposé, le zombie cherche à croquer les héros des films d'épouvante depuis les années 1930. Mais d'où vient ce personnage moitié mort, moitié vivant qui nourrit les scénaristes de longs métrages catastrophes? Son histoire est bien réelle et tirée ses origines dans les cultes vaudous d'Haïti. De nombreux cas de zombification ont été relevés depuis plus d'un siècle, mélangeant drogue, esclavage et sciences occultes. Mais le zombie n'a pas inspiré que les scénaristes. Aujourd'hui, il est aussi l'objet d'études scientifiques. Des mathématiciens ont ainsi mesuré la vitesse de propagation d'une épidémie de zombies, tandis que des juristes s'interrogent sur l'impact d'une apocalypse provoquée par des ghouls sur le système fiscal américain. Devenu culte. Le zombie a également inspiré les zombie walks, ces manifestations publiques ludiques ou politiques matinées d'hémoglobine. L'an dernier, son édition parisienne a regroupé plus de 20000 personnes. Famille, c'est Halloween. Il y a un homme effrayant sur la pelouse. Allons tous voir. Il y a un étrange docteur sur la pelouse. Il s'assoit de minuit jusqu'à l'aube. Il y a un étrange docteur sur la pelouse. Il s'assoit de minuit jusqu'à l'aube. Il a tellement d'instruments pour te piquer les veines. Il te traite très bien, mais à la fin il boit ton sang. Docteur,
Dracula, Docteur Dracula. C'est Halloween, il est pas loin. Docteur Dracula, Docteur Dracula. Attention, il peut vous hypnotiser avec son gaz. Avec ses grands yeux, jusqu'à que tu sois hypnotisé. Il te regarde fixe avec ses grands yeux, jusqu'à que tu sois hypnotisé. Il vérifie les battements de ton cœur avec sa lunette. Il te remplit de joie, mais à la fin il boit ton sang. Docteur Dracula, Docteur Dracula. C'est Halloween, il n'est pas loin. Docteur Dracula, Docteur Dracula. Farmis, je pense que nous devrions partir tous très très vite. Spécial Halloween. Présenté par La sorcière des zombies effrayants.